Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de la gestion des ressources financières de l'État à ses pages 5 à 7. Le Cameroun, un gros chantier en construction, titre ce matin l'hebdomadaire qui nous renseigne que le difficile approvisionnement en gaz domestique ces derniers jours au Cameroun est venu relancer au goût du jour la sempiternelle question de la restructuration de la Société nationale de raffinage, Sonara. Cette restructuration, si elle venait à prendre corps, permettait au pays de faire face à non seulement à ce genre de pénurie, mais également de raffiner son propre carburant et son pétrole, gagnant ainsi au passage de centaines de milliards de francs CFA issus des subventions des prix à la pompe et des dérivés provenant du traitement de son fuel lourd. À côté de ce chantier titanesque, il y a de nombreux autres qui attendent toujours le parachèvement, à l'instar des barrages hydroélectriques de Lompangar et de Mekine, aussi les complexes sportifs de haut niveau d'Olembe et de Japoma. Qu'est-ce qui fait problème? L'hebdomadaire confidentiel nous propose ce matin dans ses colonnes une enquête. En petite une et en page 8, on parle de l'affaire Passy Makoumak. Les balbutiements de l'accusation sont à retrouver. Et puis port en eau profonde de Kribi, le premier caisson de quai mis en eau. Le tri-hebdomadaire Le Soin parle également ce matin et titre « Port autonome de Kribi, mise en eau du premier caisson de quai ». Le ministre des Transports Jean-Enes Masséna-Ngalé Bibeye a présidé la cérémonie y afférente. C'était le 22 octobre 2022 à Kribi, en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 3 à 4. On parle de coopération bilatérale et multilatérale dans la lutte contre le VIH-Sida ce matin en petite une, soutenir la mise en œuvre de l'objectif 95-95-95. Et puis Berthois Marois à la découverte du secret de la réussite du C2D. L'hebdomadaire sans détour ce matin en kiosque parle du port autonome de Kribi et titre Cap sur de nouveaux challenges. En petite une, on parle du gaz domestique. Le ministre du Commerce sanctionne les spéculateurs. Dirigeant du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, les enjeux du renouvellement de l'organe sont à retrouver ainsi que d'autres informations. Ce matin, à la grande une du quotidien Mutation, on parle du chantier Babadjou Babenda comme un chantier déroutant. Lancé en 2017, les travaux de bitumage de ce tronçon sont à moins de 18% de réalisation. Le maître d'ouvrage évoque les pluies, le manque de gazoil et l'insécurité. C'est à retrouver ce matin en page 9. En petite une, on parle de Covid-Gate. Le mandat d'amener qui fait grand bruit est à retrouver ce matin en page 11. Le journal La Nouvelle de s'interroger à ce sujet ce matin. Cabal, pourquoi cet acharnement contre le secrétaire général à la présidence de la République? S'interroge donc le journal. Pour le quotidien Essingan ce matin, c'est le cas Ngongo qui est présenté. La justice embastillée nous renseigne donc le quotidien qui nous renseigne également que dans les arcanes du pouvoir, des faucons ont enclenché une bataille rangée contre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dont ils veulent se payer la tête pour mettre fin à sa longévité au poste que le natif de Minta dans la Haute-Sanaga tient de sa fidélité et de son loyalisme. Il a fait usage de harcèlement judiciaire pour pousser le chef de l'État à le lâcher, nous renseigne dans ce matin le quotidien Essingan. Le journal Repère, quant à lui, ce matin titre « Fracture au sommet de l'État, le fossé se creuse ». Le pouvoir judiciaire est déterminé à phagocyter l'exécutif à travers des manœuvres bien huilées, donc nous renseigne en page 2. Le journal qui parle également de renforcement des capacités. Le port autonome de Douala à l'école de gestion de la fortune publique. Pour l'hebdomadaire L'avenir de Zéphirin Koloko ce matin, on titre « Sérail, la nouvelle république se prépare ». D'après l'hebdomadaire, en ordonnant la finalisation dans l'urgence de l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19, le président de la République prouve ainsi que c'est lui qui gouverne bel et bien le Cameroun. Par ailleurs, une transition apaisée se prépare progressivement au sommet de l'État. Dans la même veine, vers la libération des prisonniers politiques, du mouvement pour la renaissance du Cameroun et puis bientôt le lancement des arrestations spectaculaires
des prévaricateurs des fonds publics. Cette information au complet est à retrouver à la page 3 de l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphiran Koloko. Ce matin, le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène dans le Logon et Chari et nous renseigne que Boko Haram se renforce dans le lac Tchad. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on s'intéresse à l'audit de la dette intérieure. 32 359 prestations à justifier au MINFI, nous renseigne le bi-hebdomadaire. D'après qui, au dire du ministre Louis-Paul Motazé, ces prestataires ont jusqu'au 18 novembre 2022 pour produire les justificatifs liés à leurs créances sous peine de les voir rejetés. Young Graduate Programme en petite une, Freeland First Bank offre des opportunités d'emploi aux jeunes. Fonction publique vers l'autonomisation des départs à la retraite et puis zone de libre-échange intercontinentale africaine, un protocole sur la concurrence en études en CEMAC. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin parle d'auto-palpation et nous renseigne que sucer le sang de sa partenaire peut réduire l'apparition du cancer du sein. D'après le quotidien ce matin, une autre étude digne de foi des professionnels de la santé révèle que faire sucer régulièrement le sang est aussi un acte de prévention contre la maladie. En petite une, on parle du Sénamé. Le nouveau directeur général prend fonction ce jour. Le quotidien, l'économie est un kiosque qui parle de financement de l'agriculture. Les pistes à explorer nous sont présentées ce matin en page 3. Elles sont contenues d'ailleurs dans la déclaration de Yaoundé à l'issue du forum sur la finance agricole et rurale. Pour l'hebdomadaire Meilleur Messala ce matin, on parle de corruption et de détournement des deniers publics. Paul Biya collectionne les coupables. Le quotidien Econews, pour sa part, revient sur l'audit des chapitres 65 et 94 et nous renseigne que les auditeurs sont sous pression. L'audit des chapitres 65 et 94 a débuté depuis le mois de mai dernier et les inspecteurs du compte Supé n'ont perçu que 2 mois des frais de servitude, frais de mission à l'intérieur de la ville de Yaoundé. Cette situation les expose et les fragilise face aux différentes pressions et trafics d'influence auxquels ils font face de la part des 1762 personnels convoqués. L'enquête que nous propose le journal Econews est à retrouver ce matin à la page 5. Avec le journal Ecomatin, on parle d'Arab Contractor, CCCC, Sogia Satom et bien d'autres. Comment les entreprises ont voulu flouer l'État. C'est à retrouver en page 7. Notation financière, Bloomfield accusé d'illégalité dans la CEMAC. Impayé, retrouvons le bras de fer annoncé entre Kamwata, Eneo et l'État. Et puis les CAF, Baba Danpulo rejoint l'initiative du commerce guidé. Le quotidien L'Info à chaud parle du massacre des populations tchadiennes du jeudi 20 octobre 2022 et nous renseigne que Kamto demande la punition du régime Déby. À la une du quotidien Le Messager ce matin, Fédération sportive, ils ont écrit l'histoire. Retrouvons ce matin le portrait de 4 personnalités entre rigueur, conception d'une politique cohérente de développement et résultats sportifs. Ils ont été d'un grand apport dans le rayonnement du mouvement sportif national. C'est à retrouver des pages 10 à 11. Terminons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous renseigne que plus de 200 dossiers ont été transmis par la NIF au MINDEF, à la DGSN et à la DGRE. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de distribution de l'eau, recouvrement d'impayés de plus de 32 milliards par Camwater. Et puis Esrem Nord, plus de 500 hectares de rizières anéantis par les inondations. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette édition du 24 octobre 2022 de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.